mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous occuper dans cette conjoncture un peu beaucoup et bien un peu stressante quand même en ce moment. Euh, j'ai pas pu vous faire de vidéo et de vous faire un petit mot par rapport au confinement ces derniers temps parce que quelques jours après le début du confinement, j'ai eu un petit souci avec ma morphine et de deux, je me suis cassé une côte, mais bien comme il faut. Donc là aujourd'hui, ça va mieux. J'avais très envie de vous faire ce tuto. Comme vous voyez, j'ai trois pistolets à colle et j'avais envie de faire un duel sur les pistolets à colle parce que dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'ai acquis le pistolet 6X pistolet à colle chaude 6X apparemment. Pas mal de youtubeurs en parlent parce que c'est bien connu, c'est un peu comme les massicots. En tant que scrapeuse, on galère à trouver un bon massicot. Les lames avec des lames qui coupent bien dans le temps, qui coupent bien droit sans avoir un petit décalage de travers de quelques millimètres. Enfin bref, c'est pareil dans les pistolets à colle. C'est très compliqué de trouver un pistolet qui ne coule pas, qui te crame pas les doigts, qui te fait pas des gros pâtés quand tu veux coller quelque chose de fin, genre des strass ou des trucs, voilà quoi, enfin, tu sais, qui débordent partout. Et moi c'était pareil, je cherchais le pistolet à colle qui pourrait régler tous mes problèmes. Eh bien, je suis allée sur plein de chaînes et tout, et j'ai découvert ce petit pistolet à colle. Si je vais approcher ma caméra parce que voilà, j'ai l'impression qu'on ne voyait pas tout mon plan de travail. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Chachou, les créas de Petit Monde de Chachou. Je l'ai vu sur la chaîne de Joël31 et donc je me suis dit, quand j'ai vu sur la chaîne de Petit Monde de Chachou, le truc il colle pas, il coule pas, il y a un petit voyant qui s'allume quand le pistolet est chaud, il met pas trois plombes à chauffer. Donc écoute, on va tester ça. Là j'ai trois pistolets à colle. J'ai le petit pistolet à colle qui coûte 5-6 euros à Action, là qui coûte 3 francs 6 sous qu'on trouve sur Amazon et un peu partout. J'ai ce pistolet là de Cléopâtre, comme ça, qui est assez gros. Ici, tu as un autre embout qui est beaucoup plus fin, mais quand je l'ai eu, mon petit caoutchouc, mon petit joint en caoutchouc qui empêche la colle de passer, je sais pas, il était abîmé et donc du coup ça m'a cramé la pointe en étain. Donc du coup j'ai plus que celui-là, mais voilà, hein, normalement, même avec celui-là, ça doit pas couler quoi. Là tu vois, il y a encore de la... Tu vois qu'il reste un petit bout de colle chaude là qui a coulé. Et donc on va les tester. Je vais mettre mon chronomètre avec mon portable. Je vais essayer de... Je vais essayer de les brancher le plus vite possible. En même temps, je ferai comme je pourrais, hein, mes petits loups. Mais dorénavant,
on va s'attarder un petit peu sur ce pistolet à colle parce que bah, c'est celui-là qui nous intéresse. Et puis on va faire une petite création avec. Donc j'ai préparé une rosace. Donc déjà que la vidéo va être un peu longue, donc du coup j'ai tout préparé. J'ai fait mes zigzags. Si tu veux voir comment faire une rosace, va checker ma vidéo dans le petit i. J'essaierai de ne pas oublier de vous le mettre dans le petit i, de vous mettre la vidéo dans le petit i pour que vous puissiez aller voir comment faire des rosaces pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire. Ce pistolet à colle, déjà on peut s'apercevoir que le fil est assez gros. Quand tu vois celui-ci et quand tu vois celui-là, tu vois quand même la différence. Je trouve que du coup, le fil comme ça va s'emmêler plus facilement, ça va être vraiment casse-pied. Et souvent celui-là, encore le fil, ça va, enfin, comme tu vois, il est assez long quand même. Mais quand tu vois celui-ci, ben, tu vois bien que le fil il est super court, c'est vraiment chiant quoi. Et ça s'emmêle et c'est casse-pied. Enfin là, tu vois, je suis avec mes 3 pistolets à colle, là je m'en mêle partout. Que celui-là, bah, comme le fil est gros, même s'il est un peu emmêlé avec d'autres, et bah hop, tu le prends et puis enfin voilà quoi, c'est le fil est quand même bien dur, comme si tu vois il y avait un fil de fer, mais quand tu le mets droit, là, il se roule pas quoi. Tu l'enroules autour, il est comme ça, et quand tu tires un peu dessus, ben il redevient à peu près droit, donc c'est cool. Après, tu as aperçu donc ce pistolet à colle, pardon, excuse-moi. Moi, je l'ai pris sur Amazon, une vingtaine d'euros, mais je te mets le lien en barre d'infos. Tu peux t'apercevoir qu'il est livré avec une prise américaine. Bien évidemment, nous n'avons pas ce genre de prise, mais pas de panique. Je sais que dans certains packs, il n'y a pas, t'as pas l'adaptateur, il n'y a pas de panique sur Amazon. Ils nous ont mis un adaptateur que tu branches dessus et puis ça te fait ta prise européenne. Donc tu vois, c'est tout simple et puis tu n'as plus qu'à brancher. Faites un petit thé hein, parce que ça va être long. Donc oui, t'inquiète pas, tu vois les petits trucs dedans là, tu vas dire ah putain qu'est-ce qu'elle boit. Mais non, c'est de la vigne rouge. Comme je prends beaucoup de médicaments et que j'ai des problèmes de rétention, et bien je me mets de la vigne rouge. Et comme j'ai pas à avaler les gélules, ben je les ouvre et je les mets dedans. Donc voilà. Donc ne t'inquiète pas, je bois pas des trucs bizarres. Et puis la tasse, t'as vu, trop rigolote quoi. Revenons à nos moutons. Déjà, ce qui m'embête avec celui-ci, c'est que bah, pour le ranger, c'est gros. Et enfin, j'aurais pu acheter un plus, un plus petit, mais comme moi qui est mal aux mains, qui fait déjà de l'arthrose, et ben du coup, ben, tu l'as bien en main. La poignée, c'était... Ah voilà quoi, tu l'as vraiment bien en main et je pensais que ce serait plus simple. Mais tu as toujours ce petit truc ici, bah forcément, hein, qui t'aide à poser le pistolet. Donc ça, c'est super pratique.
aussi pour ça que je l'ai pris. Parce que tu prends ça, bah, si t'as pas de truc pour le poser, parce que maintenant 6X fait des trucs là pour poser, c'est génial. Mais là, bah, si t'en as pas, bah, tu poses ton pistolet, tu sais pas où le mettre, ta colle chaude elle coule partout. C'est super chiant. D'ailleurs, les filles, prenez un tapis silicone. Un tapis siliconé quand vous faites des travaux au pistolet à colle. Parce que sur le silicone, c'est comme le téflon, la colle ne reste pas dessus. Donc c'est cool. D'ailleurs, je vais mettre un autre tapis siliconé pour protéger vraiment au maximum. Et donc ce pistolet à colle, il est petit certes, mais tu l'as bien dans ma. Et franchement, regarde, là, ah c'est noir sur noir. La poignée ici, tu l'as vraiment, merde. Bon bah tant pis, c'est ce que je voulais pas faire. Parce que je voulais vous montrer le pistolet à colle parce que j'ai enfoncé le petit bâton de colle. Parce que ce que je voulais te montrer aussi, c'est quand tu mets ton, ton bâton de colle, tu vois, souvent ça tombe, c'est chiant quand tu commences avec un bâton. Et bien au début, tu vois, par exemple celui-là, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas déroulé avant, tu m'expliques? J'ai tout fait attention pour bien tout préparer. Tu vois, quand ça arrive au bout, tu es bien d'accord avec moi que ça ne fonctionne pas, tu es obligé d'en rajouter un autre. Mais quand tu mets là, bah ça tombe, c'est vraiment pénible. Bon là, il est vraiment bien au bout, donc il va pas tomber. Mais souvent, quand tu arrives vraiment ici, bah, tu es obligé de tenir ton bâton, de tenir ton pistolet. C'est vraiment galère. Que là, ici, tu mets ton bâton, et puis ça fait ventouse. Tu entends vraiment le petit. Tu vois? Et t'as le bâton, il rentre tout seul, et puis ça fait vraiment ventouse. Après, je t'assure que même pour l'enlever, si tu veux enlever le bâton qui est ressorti, c'est vraiment compliqué, quoi. J'ai vraiment été obligée de tirer pour l'enlever parce que je voulais vraiment vous montrer ce truc vraiment qui te gobe ton bâton de colle, quoi. C'est assez extraordinaire. Comme tous les bâtons de colle, bah, tu pompes, tu pompes, tu pompes. Et une fois que tu sens une résistance, ton, ton, ton bâton de colle est bien positionné. Tu vois que ici, quand même, t'as un bon. Le bout, j'appelle ça une fuse, je sais pas trop comment. Le petit bout du pistolet à colle est quand même vachement fin et c'est vraiment topissime. Et puis tu vois bien que le silicone, quand même, il colle bien ici, quoi. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est que tu vois le petit truc métallique pour poser ton pistolet, il est là et il se rétracte. Il se replie et c'est vraiment génial. Ici, tu as un petit voyant juste là qui passe au vert quand ton pistolet est chaud. Mais bien sûr, on va voir ça tout de suite. Ensemble, j'arrive juste, je vais mettre un autre tapis pour bien protéger mon, mon tapis We are Memory Skipper. Oh, j'y arrive maintenant. We are Memory Skipper. Ah, c'est trop bien. Et puis j'arrive tout de suite. Même pas mal. La douleur n'est qu'une information, une question. Tada, me revoilà. Donc tu vois,
j'ai ce, ce rouleau de silicone comme ça. Et, euh, et c'est vraiment top parce que j'ai eu ça dans un magasin paramédical. Et c'est un gros rouleau. Bah, tu vois là, il est jaune. Je vais te le montrer. Et du coup, bah, moi je m'en sers vraiment pour plein de trucs. Parce que c'est vraiment très antidérapant. Pour ouvrir les bouteilles, tu sais, quand t'as mal au doigt là. Pour ouvrir les bouteilles, pour les bocaux. Et même là dans le scrap, tu vois, pour embosser là avec la Big Shot, tu utilises un tapis de silicone. Je ne me casse pas la tête. J'achète pas de ça. Moi je n'en achète plus du coup. Regarde, un rouleau comme ça. Et tu déroules exactement ce que tu as besoin. Et du coup, bah, un rouleau comme ça fait 30 €. Mais t'as vu tout ce que t'as quand t'en as pour. Si, dès que ça colle plus, mais tu le passes à l'eau, un peu de savon, et puis c'est reparti quoi, ça recolle nickel. Donc c'est vraiment tip top. Petite astuce, les petits loups pour. Bah voilà, si vous avez des problèmes d'arthrite, d'arthrose, si vous avez mal au poignet. Non, vraiment, c'est super pratique quoi. Et même dans le scrap, du coup, moi, je m'en sers mais pour plein de trucs. J'ai ma petite machine à découper là, tu sais, t'as la grosse physique, mais j'ai la petite. Et pour embosser, bah, au lieu d'acheter un petit tapis exprès pour embosser, bah, hop, je me prends un bout de. Je coupe un bout de silicone et puis c'est parti. Non, c'est cool. Je vais vous mettre aussi là la marque en barre d'infos. Je vais essayer de vous trouver le lien. C'est Dicem. Et je vais essayer de vous trouver ça. Multipurpose, les. Ouais, www.dicem.com. Tiens, si j'oublie, tu vois l'adresse, elle est juste là. Et tu vois, regarde, tu peux faire plein de trucs avec. Et puis t'as différentes couleurs, mais ça, à la limite, la couleur, j'ai envie de te dire, c'est pas fou. Donc voilà, bah, ce sera une vidéo test et blabla. Ah, vous m'avez manqué, franchement. Même mon chéri qui me passe, il fait la vidéo et tout. Tu l'auras prouvé depuis un moment. Oh, là, vous m'avez manqué. Donc du coup, hier, ben, j'ai tout préparé hier soir. Du coup, voilà, ça va aller comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout ça. Ouais, ça c'est pour mettre la fuse. Je vais brancher tout ça. Je prends mon chronomètre en main, tu vois que j'ai déjà préparé. Si tu veux bien t'allumer, ce serait cool. Tu vois, j'ai déjà préparé. Je vais juste couper le son des notifications. Et puis, bah, je fais au plus vite pour brancher. Donc là, normalement, c'est bon. Puis ça commence à chauffer. Et donc, bah, c'est parti. Où est-ce que je peux vous mettre le portable? Voilà. Donc tu vois, celui-là, bah, c'est super chiant parce que tu peux pas.
Là, il coule pas du tout. Alors, vous savez quoi? Je suis très, 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 très bête. Ça fait 9 minutes et demie, on est bien d'accord. Je ne l'avais pas allumé. Alors, plus blonde que moi, bah, tu meurs. Bon, 9 minutes 45. On va dire qu'allez, attends, je vais le réteindre. Je vais attendre 10 minutes. Voilà. Donc tu peux constater que là, il est allumé. Il doit me rester des mèches blondes. C'est pas possible. Bon, on va attendre qu'il chauffe tranquillement. Ici, et on va regarder les autres. Ici, tu peux t'apercevoir que ça coule complètement partout. Il y en a partout. Ça coule en dessous, c'est juste dégueulasse. Et pourtant, je ne l'ai pas couché, je l'ai pas... Tu vois, il était comme ça tout le long. Et donc, je vais te faire... Je vais mettre mon... mon bâton que j'ai mis là. Alors ici, dans les pistolets à colle chaude de Cléopâtre, on met des bâtons de colle de 11 mm. Donc tu vois, ça coule partout. C'est... Ça coule en dessous, ça coule... Donc voilà, tu vois bien que c'est... Tu vois bien le pâté là. Et puis même quand je... Voilà quoi, ça se passe de commentaires quoi. Donc, même si je fais comme ça, enfin, tu peux pas faire un bon travail, regarde. Là tu bousilles ta créa quoi, regarde. C'est juste pas possible quoi. Enfin donc voilà, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Donc ça, on a bien compris que cette chose, on va pas le... Ça sert à rien de continuer avec lui parce que voilà. Si ça fait 3 minutes, ça chauffe. Là, il est vraiment brûlant. Et tu vois, ça fait 4 minutes que j'ai allumé
le 6X et il est brûlant. Là, tu peux pas le toucher. Là, ce que tu vois pendouiller, c'est le Cléopâtre. Hein. C'est pas le 6X qui a fait ça. No panique. Non, non, c'est vraiment une calamité ce truc. Il est brûlant de partout. Hein. En plus, le pistolet là, il est brûlant jusque là. Jusque là, il est chaud. Donc c'est super dangereux. Tu vois, là, il est bouillant. Là, il est chaud. Donc c'est super dangereux ce truc. Je l'ai donc mis à refroidir sur un autre tapis de silicone. Et ici, sur celui-là, ça fait 15 minutes qu'il est couché sur mon tapis de silicone. Et tu peux t'apercevoir, il a juste coulé un petit peu. Ah, du coup, moi, je suis bien embêtée avec mon truc là. Parce que du coup, j'en mets partout sur mon 6X. Ça, c'est vraiment pas cool. Tu vois que ça a coulé juste un peu ici. Là, tu peux toucher. C'est chaud juste là. Mais franchement, ça va. Tu veux, tu peux. Ouais, tu le tiens pas. Là au-dessus, t'évites de mettre les doigts quand même. Parce que c'est quand même bien chaud. Mais niveau fuite, franchement, ça va quoi. Là, on peut dire, il y a pire quoi. Et donc, on va le tester. Il faut que je remette un autre. Forcément. Et là, ce qui change, c'est que bah, tu es obligé de tenir le battant de colle pour amorcer. Et tu peux constater que bah, ça coule dur quoi. Ça c'est pas. On peut pas dire qu'il soit super précis quoi. Mais pour 5 euros, franchement, ça fait le job. Moi, je sais que je le garderai. Je vais le garder, celui-ci. Il fait le job. Pour des trucs un peu, je veux dire, cracra, genre tu sais, du, du mix média, quand je fais mes patouilles, quand, tu sais, je veux juste recouvrir avec du ciseau ou d'autres matériaux. Voilà, je vais le garder. Celui-là, je vais le garder parce que même si je peux pas faire des trucs vraiment très précis, genre des strass et tout, je peux quand même, l'utiliser. Bon, malgré qu'il coule bien, ça c'est pas non plus, c'est pas non plus catastrophique quoi. Donc celui-là, je le garde, je vais le débrancher et je le mets à côté de mon tapis de silicone avec le Cléopâtre le temps qu'il se refroidisse. Je vais garder, je vais arrêter, pardon, regarde, j'ai de la colle sur mon téléphone et tout. Je vais arrêter le chronomètre parce que de toute façon, ça sert à rien de continuer. On a pu voir que au bout de
Le pistolet 6X fonctionne et chaud. Il est très chaud, même au bout, je dirais. Il est très chaud, même je dirais au bout de 4 minutes. Ici, eh bien, on va essayer. Regarde la finesse. Est-ce que tu vois la finesse du truc? Là, ça coule pas quoi. Regarde, ça coule pas, il n'y a rien qui coule, c'est... Et même sans sortir de la colle, regarde, ça coule pas, il n'y a rien qui coule. C'est juste incroyable quoi. Donc maintenant que j'ai pu enlever mon gros cracra et mon petit pistolet à colle chaude de à 5 € qui fait carrément le job, il est clair que pour résumer, le Cléopâtre il va aller à la poubelle. Hein. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'il fait plus d'une vingtaine d'euros. Donc je me suis dit bon ben voilà, je mets quand même le prix dedans. Cléopâtre est réputée pour être une bonne marque et ben, je suis dégoûtée. Donc écoute, je me débarrasse de ça et je reviens tout de suite. Je me suis absentée quelques minutes et tu peux t'apercevoir qu'il ne coule pas du tout. Regarde. Et il est génial. Alors, je voulais vous parler du coup des bâtons de colle de 5 mm. Là, j'ai pris sur Amazon un lot de bâtons de colle que j'ai reçu dans ce petit plastique. Très, très bien. Je trouve que c'est vraiment un très bon vendeur. Tu vois, c'est pas en vrac dans un filter papier plastique qui se déchire. Il y a une centaine de bâtons là-dedans et je l'ai eu à 11 €. 11 € les bâtons de colle, les centaines de bâtons de colle. Il y en a à moins cher, bien évidemment, mais bon, 11 €, il y en a une centaine. Je trouve pas que ça soit excessif. Je te mettrai le lien en barre d'infos. On va commencer donc à faire la rosace. Je te mettrai quand même en barre d'infos le lien pour les bâtons de colle 11 mm, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Je vous le mets, mais bon, à effacer. Alors, ma rosace. Donc, elle va être grande. Elle va être grande. J'ai pris ce beau papier de façon un peu aquarelle. Je suis à fond dans l'aquarelle en ce moment. Je m'éclate vraiment avec l'aquarelle. J'ai fait cette petite marguerite comme ceci pour mettre au dos de la rosace. Donc en fait j'ai perforé deux marguerites comme ça avec une perfo de chez Stampin' Up. J'en ai mis deux. Tu vois la bleue c'est une autre, il y en a deux en fait. Tu vois j'en ai deux. Et ici j'ai fait un rond avec une autre perfo. Donc elle va aller au dos de la rosace et pour aller devant, comme le trou de ma rosace devant va être assez petit,
eh bien, je vais mettre ce petit cœur nacré comme ceci que ma chérinette m'avait gentiment envoyé dans une boîte aux lettres ensoleillée. Et une fois que la rosace sera collée, eh bien, je mettrai des petits bâtons de colle comme ça que ça fera le manche de la rosace. J'ai essayé d'aquareller les petits bâtons, mais ça n'a pas fonctionné. Tu sais, c'est les petits bâtons de glace qui viennent de chez Action en petits paquets. Comme ça. Tu les trouves dans le rayon enfant. Un petit coup de thé. Tout froid. Là, je vais les coller ensemble pour que ça soit un peu plus solide et que ça se tord pas avec le poids de la rosace. Je prends mon petit bâton de colle. Voilà, j'ai juste mis des petits points de colle comme ça, c'est plus simple. Pour ma rosace, je prépare ma marguerite. Moi, j'ai choisi de faire une marguerite parce que quand je vais quand je vais resserrer mon accordéon, eh bien il faut que d'une main je tienne l'accordéon et que de l'autre, eh bien je mette de la colle sur ma marguerite et puis que je colle, tu vois.
voilà ma jolie petite Marguerite. Donc voilà, tu vois, ici j'avais mis un côté plus bas que l'autre en fait. C'est pour ça que j'ai été obligée de décoller pour recoller. Bon là, je suis d'accord, tu fais un peu de colle. Mais bon, je me suis dit, en faisant, je me suis dit, je vais mettre un petit coup de truc aquarelle à bout, je sais pas. Et là, c'est pas moche. Et voilà mon pistolet à colle, mon super pistolet à colle. Et quand t'as fini, eh bien, tu l'éteins. Puis même éteint, du coup, tu peux encore l'utiliser nickel, quoi. T'as entendu le bruit que ça a fait? C'est ça que je voulais te montrer. Parce que du coup, la colle Cléopâtre est venue toucher le bâton et j'avais peur que du coup ça passe plus dans le cylindre. Tu vois, c'est ça le bruit là que je te disais. Ça fait vraiment ventouse quoi, c'est excellent. Je suis très très contente. Et voilà les petits hauts, et bien je serais très contente de vous lire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit pistolet à colle. Moi je pense que je vais tomber en amour pour ce pistolet. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour. Et surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très très fort.